Les éditions du Boréal font bien les choses. Ils viennent de mettre sur pied une nouvelle collection qui s'appelle Brise-Glace. C'est une collection de poésie pour jeunes adultes, ados, je ne sais pas trop comment les définir, mais on va en parler. Christina Landry, bonjour. Bonjour. Et j'ai le plaisir d'accueillir en direct de son studio personnel à Paris, Lucille de Peslan. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir toutes les deux là parce que c'est vraiment un moment important, important pour vous, oui, d'une certaine façon, mais important pour euh, tout un regroupement de lecteurs qui généralement sont mal servis. Et je parle de poésie. Et cette collection étant nouvelle, la première chose qui me vient à l'esprit et que j'aime beaucoup, c'est le prix. Enfin, un livre avec un prix abordable. Je ne sais pas à Paris, Lucille, est-ce que ça équivaut à peu près aux 15 dollars qu'on débourse ici à Montréal? Euh, vous voulez dire le prix des livres de poésie à peu près? Oui, à peu près, ouais. Ouais, Ouais, à peu près la même chose, hein? entre 10 et 15 euros, ouais. Donc ça équivaut à peu près à la même chose, ouais. Alors, j'ai chacun vos livres ici. Il y en a un qui est vermeil fluo, celui de Lucille Despessoines, et le bleu, ça, on peut dire un bleu comment, un bleu Natashquan, Ben, moi, je dirais un bleu bleu. comme quand la mer est choquée, bon, elle est bleue comme ça. Euh, Kaléidoscope, mon cœur, on va commencer avec Christina. J'aimerais bien qu'on voit quelle forme vous avez donnée à ce livre de poésie. Ben, en fait, pour remonter un peu dans le temps, quand Catherine, donc la créatrice de cette collection, m'a abordé en me demandant si ça m'intéressait d'écrire pour un plus jeune public, elle m'a un peu donné carte blanche au niveau du sujet. Donc, j'ai réfléchi un peu et j'avais envie de creuser ce sujet-là qui est de façon plus générale la vulnérabilité, mais plus précisément l'anxiété, donc le trouble anxieux. Parce que, bon, j'en ai moi-même un peu souffert et je réalisais qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui semblaient aux prises avec ça. Donc, j'avais envie de creuser ça. Et comme les adolescents étaient pour moi un nouveau public, eh bien, je cherchais une image ou une forme, justement, à donner à cet objet pour que ce soit appréhendable et pour que le jeune ou la jeune ado qui n'a jamais lu de poésie puisse entrer dans ce récit. Mhm. Et donc, l'image du kaléidoscope m'est venue comme ça, et surtout dû au foisonnement dont avec lequel je suis moi-même aux prises dans mon cerveau. Mhm. Donc, cette espèce c'est ça, de foisonnement magnifique d'images, mais qui peut être aussi très étourdissant et envahissant, me semblait à propos pour parler de l'anxiété. Lucille, ce n'est pas votre première aventure chez les ados, chez les jeunes. Non, tout à fait, ouais. J'ai déjà publié trois romans graphiques Oui. pour les adolescents. Et vous, très souvent, c'est graphique. C'est-à-dire qu'il y a Voilà. des illustrations, il y a un lien avec la réalité des gens dont vous parlez, particulièrement les ados. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu de la forme que vous donnez à vos livres en général. Eh bien, en fait, j'aime bien le côté concret. Alors, c'est sûr que les romans graphiques que j'ai publiés avec Geneviève Darling aux éditions de Guisatis, Pourquoi les filles ont mal au ventre, J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas, et C'est quoi l'amour? On avait envie vraiment de présenter des objets aussi qui soient accessibles pour les ados, mais aussi pour toute la famille, que ce soit des livres, que ce soit des débuts de discussion en fait, donc des sortes de prémices pour parler du Mhm. féminisme, pour parler de la santé mentale, et le plus récent pour parler de l'amour au sens très large du terme, militant, philosophique et littéraire. Et bah, tiens-toi droite, de la même façon, Catherine m'a parlé de son idée de collection et m'a demandé est-ce que ça te tenterait. Elle trouvait que je m'enlignais avec C'est quoi l'amour vers quelque chose de plus poétique, parce que c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans C'est quoi l'amour, de faire plus de poésie, et c'est ce qu'on voulait faire aussi avec Geneviève, un ouvrage plus littéraire, plus éclaté, plus poétique. Et donc voilà, avec clairement des poèmes à l'intérieur. Donc voilà, Catherine m'en a parlé. Et voilà. Et moi, j'ai eu envie de raconter la dernière année du secondaire d'une adolescente, Malou, Mhm. sous forme de journal intime. Et je me suis replongée dans mes journaux intimes d'adolescente. Donc il y a de la matière brute
Il y a même des phrases, je ne saurais plus dire lesquelles, mais il y a vraiment des phrases qui sont écrites par la Lucille de 14 ans et non pas par la Lucille de 39 ans. Et puis, dans mon journal, je collais beaucoup de choses, je collais beaucoup d'images, je faisais des listes. Donc, j'ai eu envie, en fait, dans Tiens-toi droite, d'ajouter comme ça quelques photos qui ponctuent les saisons, d'ajouter des listes. Je racontais mes rêves aussi. Donc, j'ai voulu donner un côté un petit peu collage aussi à Tiens-toi droite. Mhm. C'est pour ça qu'il y a aussi, qu'il n'y a pas seulement des poèmes, mais quelques d'autres éléments aussi pour raconter son histoire. Vous défendez toutes les deux votre publication par le biais d'une narratrice, Christina. Oui, ben oui, ça s'est fait un peu naturellement comme je mentionnais plus tôt, les jeunes lecteurs souvent ont moins familier avec la poésie, donc on veut leur permettre de s'attacher à un personnage, un peu comme on le fait dans un roman, même si c'est pas exactement pareil. Donc on doit un peu, en tout cas moi j'ai senti la nécessité de créer une voix assez claire. Par contre, je ne l'ai pas nommée, contrairement à Lucille, mais c'est ça. Donc on doit un peu suivre un personnage et sa quête. Je trouve que ça facilite un peu ben, l'entrée en contact avec la matière poétique qui peut être un petit peu ben, épeurante pour certaines personnes. Côté de la forme, ça passe de l'haïku, parce qu'il y a des poèmes qui sont très très courts chez vous, Christina, et ça va aussi dans la prose, ça va dans l'humour, ça va dans toutes sortes de Oui. directions qui susceptibles de plaire aux ados. Leur parler directement, comme le mentionnait tout à l'heure Lucille, je pense que c'est essentiel, c'est crucial, c'est primordial. La variété de formes, vous voulez Oui. dire? Oui, Mhm. ben, c'est venu un peu naturellement. Moi, je suis portée vers la forme courte spontanément. Là. Ça, ce n'est pas nécessairement un choix conscient, mais c'est sûr que moi aussi, je suis retournée dans mes journaux intimes et d'ailleurs, je ne vous la ferai pas lire, mais je ne sais pas si on peut voir. J'ai un petit document ici, là, qui est les Oui. peurs et doutes en ce 5 août 2000, 14 ans, entre parenthèses. OK, bon, ça, J'adore ça. c'est donc, je suis partie un peu de ça aussi. Moi aussi, il y a des extraits qui sont sortis intégralement de mes journaux intimes. Ouais. Et donc c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des passages qui sont plus parlés. Bon, moi, il y a Ouais. quelques listes aussi. Donc, c'est ça. C'est un peu pour avoir une espèce de polaroid du cerveau d'une adolescente à cette époque-là. Puis, en plus, si ça peut aider chacun à trouver un genre poétique dans lequel il est plus à l'aise, ben, tant mieux. Ben, il y a aussi, chez vous, Lucille, des passages plus corrosifs. C'est-à-dire qu'on dit des choses assez crûment par moment. Oui. Oui, ça c'est mon côté, c'est le côté militante de Malou, ma narratrice, mais c'est mon côté très militante aussi, le point levé exactement. Parce que je trouve que, je trouve que à cet âge-là, en fait, on lève le poing et puis on ne nous entend pas forcément. J'avais envie, en fait, d'où le titre Tiens-toi droite, que une des revendications de Malou, c'est justement que les adolescents sont un peu laissés de côté et comme l'a très bien écrit aussi Martine Delvaux avec les livres qu'elle a écrit, les livres qu'elle a écrit à sa fille, Le monde est à toi et le deuxième, Mon Pierre et puis Romane, je trouve que c'est un bel écho et je trouve qu'effectivement, les adolescentes et les adolescents sont toujours un peu laissés de côté. Ils sont un entre-deux. Et donc là, Malou, elle apprend à se tenir droite et à lever le poing et à dire ce qu'elle veut pas. Et puis, s'il faut crier et parler crûment, ben, on va pas y aller par quatre chemins. Ouais. Alors, j'ai une question pour vous deux. Où sont les garçons? Ah, mais en tout cas, pour ce qui est de ma narratrice, ils sont dans sa tête, certainement, parce que, bon, en fait, on ne sait pas trop si c'est les garçons ou si c'est les filles, puis c'est volontaire. J'ai voulu laisser un peu le flou sur quel est l'objet de désir exactement de cette narratrice-là. On le sait pas, c'est parfait comme ça. Mais certainement, l'amour et le désir l'habitent profondément sans qu'elle puisse tout à fait y accéder. Puis ben, peut-être y accédera-t-elle à la fin du recueil. Il faut Ouais. le lire pour le savoir. Mais oui, oui, c'est une grande préoccupation, l'amour en général. Lucille? Mais Malou, au cours de cette année, vit deux grandes histoires d'amour, dont une avec Victor, son premier amour. Il y a aussi Manuel, le premier garçon qu'elle a embrassé. Il y a Victor, son premier amour, son premier petit copain.
Il y a son petit frère aussi qui est présent et puis il y a son père qui est en filigrane et qui comprend pas tout, mais qui est en filigrane aussi. C'est quand même incroyable de constater qu'on est en 2022 et qu'on n'ait pas, jusqu'à maintenant, eu l'idée, bon, ils l'ont fait chez Boréal, c'est bon, et maintenant il y a une collection, euh, mais je trouve ça étrange qu'on n'y ait pas pensé avant et qu'on n'ait pas établi, je sais pas, Mhm. est-ce que ça s'inscrit dans l'époque où tout à coup il y a une ouverture, Ben, Lucille? oui. De la poésie, vous voulez dire? La Oui, oui, poésie, absolument. Pour les ben moi, ados, je pour pense les jeunes. pour les ados, ouais, ben moi, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, Montréal et le Québec, c'est vraiment très foisonnant de poésie. Oui, Moi, j'ai vraiment découvert la poésie et l'écriture de la poésie à Montréal. Il y a beaucoup de lectures à voix haute, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très festif, très rassembleur, très partageur. Et je pense que c'est finalement beaucoup plus accessible qu'on ne le pense, la poésie. Et quand on sort un petit peu de la poésie classique ouais. des autres siècles, c'est quelque chose de très accessible en fait. C'est comme la chanson, c'est comme le slam, c'est très libre, hein. Génial. Alors, Mais, écoutez, c'est disponible en librairie un peu partout depuis le 8 mars. Et moi, j'incite les gens, d'abord, je tiens à féliciter Catherine Ostillier qui a eu cette brillante idée. D'ailleurs, c'est une idée qui germait depuis quelques années déjà, et que vous soyez les deux premières battantes à prendre la chose en main, à lever bien haut la poésie qui s'adresse aux ados, et je vous en félicite toutes les deux. Et je profite de l'occasion, Lucille, pour vous remercier de vous être rendu disponible à Paris. Et aussi Christina Landry qui n'habite plus Natashquan, je dois le dire. Elle non, habite non. Montréal et dans Hochelaga-Maisonneuve est bien heureuse d'y vivre. Alors à toutes les deux, je vous souhaite une prochaine visite dans le premier salon du livre qui se présentera avec vos magnifiques publications. Merci et bonne Merci, journée. merci beaucoup. Merci beaucoup.